Bonjour à tous et bienvenue sur le Club des Coachs. Je me présente, je m'appelle Quentin, je suis personal trainer. Je suis en compagnie de Marwan qui est aussi personal trainer. Et avant qu'on commence cette vidéo, je te vois derrière l'écran là. N'oublie pas de cliquer sur le bouton bleu. Envoie-nous de la force. Ça nous permet de t'apporter toujours plus de contenu. Et ça permet d'aider des coachs qui en sont peut-être dans le besoin et qui verront peut-être notre contenu. Donc, je compte sur toi. Expose-moi ce bouton bleu. Aujourd'hui, une thématique toute simple, intéressante. On a reçu beaucoup de messages depuis plus d'1 an. Hein. Ça nous arrive, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais quasiment. Ouais, nanana, comment ça se passe le coaching à Dubaï? Comment c'est par rapport à la France? Est-ce que si, est-ce que ça? Combien ça coûte? Qu'est-ce qu'il y a? Nanana. Donc aujourd'hui, pour mettre les choses claires, on va vous expliquer coaching en France versus coaching à Dubaï. On va vous expliquer les avantages, les inconvénients. On va vous parler un peu aussi de notre expérience. On a eu la chance de travailler dans différents pays, dont ces 2 pays-là. C'est pour ça qu'on se permet de faire une petite vidéo aujourd'hui. Marwan, je te laisse commencer tout doucement. Tu peux peut-être présenter un peu Ouais, ton parcours. Il y en a plein qui ne connaissent pas ton parcours. tranquillement. Donc, c'est une vidéo vraiment spontanée qu'on vous fait là et on vous partage notre expérience comme on l'a déjà fait de vive voix avec des coachs ou même des gens dans notre entourage qui nous demandent Dubaï, c'est comment, voilà, qui sont intéressés, toujours intéressés. C'est quand même une ville qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même s'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, qui n'y ont jamais mis les pieds. Ça, c'est quand même le truc. Et je m'inclus même dans ces personnes parce que moi, j'ai découvert Dubaï un peu par hasard. En gros, j'étais en Australie et puis c'est en rentrant via Emirates que en modifiant mon billet, j'ai eu une escale de plus d'1 jour et je suis sorti de l'aéroport et je suis parti me balader. J'ai découvert la ville alors qu'avant, je n'aimais pas. Voilà, j'avais des préjugés, voilà, les pétrodollars, ceci, cela. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que on veut vous partager notre expérience. Voilà, c'est donc notre expérience, je me répète, et avec ce que ça peut comporter de l'affect. On ne va pas forcément. Enfin, on va essayer d'être le plus objectif possible. Au niveau de mon expérience, donc moi, j'ai formé donc, en France, en STAPS notamment. J'ai bossé dans des salles en France et j'ai fait du PT en France. Et ensuite, je suis parti à Dubaï en fin 2015 où j'ai monté ma boîte de personal training tout seul. Je connaissais personne là-bas. J'ai monté ma boîte, mon activité. J'ai trouvé un client, puis 2, puis 3, jusqu'à atteindre la clientèle que je voulais et pouvoir en vivre comme j'en avais envie. On commence par quoi? On commence par les points positifs, Quentin, négatifs. Comment on Ouais, aborde je les pense choses? qu'on peut faire une sorte un peu de parallèle. Un peu, bah voilà, on a fait nos premiers coachings en France, qu'est-ce qui a été compliqué? Qu'est-ce qui est peut-être plus compliqué ou moins compliqué qu'à Dubaï? Qu'est-ce qui nous a permis d'aller peut-être plus vite ou moins vite? On peut peut-être commencer sur ça. Ouais. La grande différence qui est évidente, c'est aussi pourquoi on a créé le Club des coachs, c'est que le personal training, c'est une activité qui est bien plus développée à Dubaï qu'en France, ou même à Dubaï, UK, Royaume-Uni, ou même les États-Unis, ou même en Asie qu'en France. En France, c'est encore une activité, un service dans le secteur du fitness qui est, je vais dire, presque inexistant, même si ça commence à se développer. Il y a des enseignes comme Basic Fit maintenant qui s'y sont mis à fond, et tant mieux. Mais en Voilà. 2015, franchement, en tout cas, peut-être que dans certaines régions, ça bougeait un peu plus, mais dans la globalité, il y avait très peu de services, très peu de salles à l'époque qui proposaient. Et ce que je peux dire, c'est que pour l'expérience, j'ai beaucoup plus appris sur le tas à Dubaï, évidemment, qu'ici en France. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer une activité ici en France. Au contraire, Dubaï, c'est bien parce qu'il y a de l'activité, mais il y a aussi une grosse activité, donc une grosse concurrence. Et donc, ce n'est pas aussi facile que ce qu'on peut s'imaginer. Certes, le gâteau, il est très gros, mais il y a énormément de monde. Donc, voilà, pour choper une part qui nous convient, il faut envoyer, il faut se démarquer, il faut être bon. Et, euh, et ça, c'est dur. En revanche, en France, le gâteau aujourd'hui, il est plus petit, mais il y a pas grand monde. Donc, vous pouvez vous positionner aujourd'hui très rapidement, même dans des villes de quelques dizaines de milliers d'habitants, un coach peut vivre du personal training. Ça, c'est le premier point que je voudrais dire par rapport à ça. Yes, clairement.
Juste pour revenir aussi un petit peu sur mon parcours, et après on attaquera sur avantages, inconvénients Dubaï et France. Donc moi, voilà, comme Marwan, j'ai fait aussi STAPS, j'ai été moins loin que Marwan, j'ai pas été jusqu'au master. Et j'ai fait après, il est trop humble, il a pas dit qu'il a le Non, master, non. faut le dire. Ensuite, voilà, BPGF, le NCP Arène pour ceux qui connaissent. J'ai travaillé à l'Orange Bleu, donc voilà, coach salarié, CDI comme tout le monde. Ensuite, j'ai fait un peu de personal training dans les Hauts-de-France, un peu. J'ai bossé après en Suisse, Let's Go Fitness, toujours pour ceux qui connaissent, un peu en salarié aussi en PT. Et après, ben voilà, à Dubaï depuis maintenant 3 ans aussi. Donc ça fait un petit moment maintenant, quand on revoit un peu tout le parcours, ça fait un petit bout. On n'est pas là pour se la raconter ou pour dire voilà, notre parcours c'est ci, c'est ça. Juste pour vous dire qu'on a une certaine expérience. Et moi, lorsque j'ai commencé en France, ce que j'ai trouvé très compliqué déjà, c'est de ne pas pouvoir échanger avec d'autres coachs qui faisaient comme moi du coaching à Hmm. domicile ou qui faisaient du coaching en salle. Moi, quand je suis arrivé à Dubaï, bah déjà, j'étais dans une franchise Fitness First au tout début où j'ai rencontré Marwan d'ailleurs. On était 20 petits, 20 personnels traîneurs pardon, sur le plateau muscu, etc. Tac, tac. J'ai plus appris là en 2 mois presque que sur toute ma carrière, alors que ça faisait déjà quand même pas mal d'années que j'étais personnel trainer. On continue toujours d'apprendre. Et ce qui est bien, c'est comme le marché est plus mature, les clients, entre guillemets, sont plus éduqués aux prestations de personnel training. Alors que moi, je me souviens en France, notamment d'où je viens, dans le nord de la France, voilà, c'était une région un peu pauvre, etc. C'était un peu compliqué au début pour signer des clients. Moi, j'ai commencé, je crois, je vendais du 30 euros de l'heure. Donc, vous voyez, quand on vous dit qu'on commence tous quelque part, j'en suis l'exemple. Et je peux vous dire qu'au début, j'ai foiré énormément de ventes parce que c'est malheureux. Hein, j'avais fait STAPS et PPG, mais je n'avais jamais été formé à la vente. J'ai dû me former moi-même, j'ai dû voilà, faire du développement personnel et formation commerciale. C'est ça qui m'a permis de progresser. Donc, au niveau voilà, France, Dubaï, je pense que il y a une grosse compétition, il y a beaucoup de personnel trainers, on peut se tirer vers le haut, la compétition te tire vers le haut, alors qu'en France, malheureusement, même à l'heure actuelle, hein, malgré les acteurs basiques, Fitness Park et plein d'autres pour ne citer que, il n'y a pas assez de concurrence pour peut-être un peu faire cette émulsion. C'est un peu les balbutiements un peu en France. Hein. Quand on voit la taille du marché qu'il peut y avoir, voilà, c'est pas normal que dans un club de 2000 adhérents, il y ait seulement un personnel trainer, voire deux personnel trainers. Enfin, quand on a vu ailleurs, on ne comprend pas pourquoi en France, ce n'est pas aussi développé. Et on reste persuadé avec Marwan que là, c'est en train d'exploser. Je pense, là déjà, je suis revenu en France cet été. Je suis allé dans quelques basic un peu voilà, curieux. Hein, je voulais voir un peu comment ça allait évoluer. Et franchement, ben voilà, il y a des 3-4 PT. Ça vient parler un peu sur le plateau. Ça essaie d'interagir. Il y a des gens qui vendaient sur les tables. Ça apporte une grosse plus-value sur les clubs. Et je suis content de voir ça maintenant parce que je pense que s'il y avait eu ça à l'époque, je ne me serais pas expatrié. Je le dis sincèrement. Moi, je pense qu'à l'époque, il y avait un manque. Et donc, ça, c'est vraiment une grosse différence entre la France et Dubaï à l'époque. Mais maintenant, je pense que les taux commencent un peu à se desserrer. Donc, pour moi, grosse plus-value côté Dubaï, la concurrence. Moi, je trouve que c'est un gros point fort. Qu'est-ce que tu en Ouais, penses, carrément. Marwan? Non, non, carrément. Et puis, je crois que je ne sais pas si on en avait déjà parlé, mais regroupez-vous. Moi, c'était la même difficulté quand je suis arrivé, c'est que j'étais tout seul. Et c'est justement là où j'ai voulu me former. Et malheureusement, dans la formation francophone, je l'ai déjà dit, mais je le redis, je n'ai pas trouvé ce que je recherchais. Donc, bah, je me suis formé en anglais. J'ai lu des bouquins en anglais, vraiment sur le personal training, que ce soit sur la vente, marketing, ce genre de choses. Parce qu'il n'y avait pas ça en France. Aujourd'hui, il y a ça. Il y a des formateurs. Bon, après, chacun appréciera la qualité de la formation en France, ça, c'est un autre sujet. Mais il y a plus de coachs. Donc, conseil, regroupez-vous. Ne pensez pas que le coach d'à côté, votre voisin, c'est votre concurrent. Au contraire, l'été, quand vous partez en vacances, que vos clients, eux, restent, ils ont besoin toujours de s'entraîner. Vous pouvez léguer vos clients à votre collègue qui va s'en occuper et qui va continuer à les entraîner pendant 2 semaines, 3 semaines, à faire du PT et vice-versa. Quand votre activité sera un peu plus basse, vous pourrez travailler avec des coachs qui vont vous léguer leur clientèle ou vous envoyer des prospects. Donc, tant mieux qu'il y ait un peu plus de monde, ça, on s'en réjouit avec Quentin. Rapprochez-vous, regroupez-vous, c'est aussi bien évidemment le but du club des coachs. C'est que nous, c'était le même constat, on l'a dit, on le redit. Au début, on était tout seul à Dubaï et ce sentiment, voilà, peut-être que je ne sais pas moi si je ne serais pas parti parce que j'aime bien voyager, mais c'est quand même quelque chose qui m'a poussé à partir, c'est le fait finalement de pas trouver ce que je recherchais ici en France. Un avantage pour quelqu'un qui aime voyager et surtout qui aime bien, moi j'aime bien le soleil, et là, il n'y a pas
il n'y a pas photo. Dubaï, c'est bien parce qu'il fait beau toute l'année. Alors, des fois, il fait trop chaud, certes, mais ça a un gros avantage, notamment pour faire des séances en extérieur, des groupes training, tout ce qui va être aussi les facilities, les salles. Dans chaque building, vous allez avoir une salle de sport, donc vous allez pouvoir aller chez votre client, monter, lui donner rendez-vous à la salle et puis faire votre séance de training. Si vous êtes coach à Paris, voilà, votre client, même si on va dire qu'il gagne bien sa vie, ben, ça va être compliqué de faire une séance d'entraînement entre le canapé et la table basse. Voilà, c'est des choses qu'on voit toujours. Donc, ce n'est pas le même confort de travail, même si maintenant ça se développe dans les clubs notamment, et donc on a accès à tout ce qu'il faut, tous les équipements et tout l'espace dont qu'un personal trainer peut avoir besoin. Yes. Je vais développer un autre point aussi qui me vient à l'esprit lorsque je suis arrivé ici, ce qui m'avait un peu la différence en France. En France, quand on commence au début, voilà, on ne se prend pas trop la tête, on fait de l'auto-entrepreneur, on a des charges voilà, qui sont telles qu'elles sont en France, mais ça va, ça reste raisonnable, on a le temps de développer son activité. Ici, ben voilà, c'est différent, il faut prendre tout de suite une licence et tout de suite entre allez, 4 7 000 euros par an. Donc ça, c'est un billet qu'il faut lâcher tout de suite. On pourrait dire que ce sera l'équivalent peut-être de l'imposition une fois qu'on a un business qui tourne bien en France. Mais là, même avant même d'avoir un business solide, il faut payer cette licence de travail. Donc ça, c'est un point positif, je pense, pour la France. Ça va être plus facile de peut-être démarrer au début. Ici, il va falloir peut-être se prendre un peu plus la tête, même si une fois qu'on a lancé son business, c'est plutôt simple niveau administratif, etc., etc. Mais comme chaque spécificité dans chaque pays, c'est toujours un peu galère au début. Je me souviens en Suisse aussi, c'était un peu compliqué. Au final, c'était la même chose, auto-entrepreneur, etc. Donc ça, je pense, grosse plus-value pour la France. On vous laisse l'opportunité de créer votre business à un moindre coût, de tester des choses, hein, tout simplement de dire, OK, je vais me développer dans tel secteur, dans une telle activité, etc. On vous laisse la chance de pouvoir le faire. Aussi, en rebondissant sur ça, un petit côté négatif, moi je me souviens au tout début quand je sortais de STAPS, etc., j'avais lancé ma boîte et on nous envoie la maison du commerce, le CCI, chambre d'Artois, je crois que c'était, et on commence à nous emmerder avec des trucs genre business plan, machin, tout ça. Tout ça, ça sert à rien, je vous le dis tout de suite, c'est de la bullshit. On arrive ici, ce qu'on devrait vous apprendre, c'est comment prospecter, comment signer des clients, comment délivrer un service de qualité. Si nous apprenez ces trois choses-là, là, tout le monde aura un business solide de fou plutôt que de nous casser les pieds avec le business plan. On s'en fout royalement. Tu connais tes coûts fixes, tu sais combien tu dois gagner pour manger. Voilà, fin. Il n'y a pas besoin de. Voilà, après, par la suite, si vous avez une entreprise avec 20 petits qui travaillent pour vous, je peux comprendre que ça fait plus de sens. Mais au tout début, quand tu sors d'études et tu veux juste te lancer à ton compte, tu veux juste coacher des gens, tu veux juste aider des personnes, je pense que là, il y a quelque chose à revoir. Donc, petit côté Ouais. positif pour le coup sur Dubaï, je pense, par rapport à ça. Mais après, en France, il y a quand même pas mal de facilité au niveau de l'entrepreneuriat, même si on sait que dans les 5 ans, il y a plus de, je ne sais plus exactement les chiffres, mais 80% des entrepreneurs qui ferment la boîte, je crois, dans les 5 ans. Donc, voilà, après, c'est à vous de vous démarquer, de faire la différence et puis de vous mettre peut-être dans des endroits plus propices au personal training aussi. Moi, demain, je reviens en France, j'ai deux choix, c'est soit Lille ou la Côte d'Azur. Je ne me pose pas 36 000 questions. Demain, je dois travailler en tant que PT, je vais aller là où, entre guillemets, il y a peut-être du beau monde, je vais aller là où est-ce que peut-être le culte du corps est un peu plus présent. Voilà, je sais que des fois, on a un peu de peine à. J'étais un peu comme ça, hein, je ne voulais pas sortir de ma ville. Hein. Je suis né là, j'ai étudié là, j'ai c'est mort, je ne sors pas de ma ville. Alors qu'au final, il faut essayer peut-être parfois d'aller dans des endroits plus propices au personnel. Ouais, ça c'est sûr. C'est sûr, hein. Après, on ne vous dit pas qu'il faut forcément aller à Monaco pour faire du pitié, hein. Au contraire, là, il y a le gâteau, l'opportunité, elle est partout, hein. Tant que vous n'êtes pas voilà, après, c'est un truc qui se sent, mais si vous êtes coach dans une salle, comme l'a dit Quentin, de 2000 membres, c'est qu'il y a une demande, surtout dans une salle. Après, tout ce qui est formation, quand tu parlais tout à l'heure par exemple, de la CCI, ce genre de choses, on peut pas. Ce qu'a dit Quentin, les 3 points, ça résume tout. Mais c'est aussi à la filière sport, fitness de s'adapter. C'est vrai que quelqu'un qui est un BPGEPS ou peu importe le diplôme, STAPS, BPGEPS qui arrive sur le marché du travail, tout seul, s'il n'a aucune connaissance sur la vente, sur toutes ces choses-là, ça va être très compliqué. Dubaï, il n'y a pas non plus de CCI, on est d'accord, hein. Mais c'est l'extérieur qui vous forme. Il y a tellement de concurrence. Le marché est tellement développé que
Bah, vous n'avez pas le choix. De toute façon, vous êtes obligé de vous mettre au niveau, sinon vous disparaissez très rapidement. Après, un des avantages qu'il y a en France, ou plutôt un des gros désavantages qu'il y a à Dubaï, c'est qu'il y a quand même beaucoup de coachs frauduleux, illégaux, qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas de licence, qui travaillent, qui vont vendre chez Abercrombie toute la semaine. Moi, j'avais un copain qui faisait ça. Et qui, le soir, après le boulot, il faisait 1 heure. Le week-end, il faisait 5-6 heures sur le week-end. Et il faisait du personal training pour mettre du beurre dans les épinards. Et ça, il y en a beaucoup là-bas, malheureusement. Après, si vous êtes formé et que vous apportez des résultats, normalement, vous n'avez pas trop à vous soucier de la concurrence. Mais il y en a quand même beaucoup plus qu'en France. En France, malgré tout, on avait même un gars qui venait faire du PT dans la salle où on était avec Quentin, devant tout le monde. Je ne sais pas si tu te souviens, celui qui faisait faire de la boxe. Devant tout le Ah, monde, devant tous les coachs, il venait et tranquille, il avait 2-3 clients peut-être dans la salle. Et sous notre nez, il faisait du PT voilà, dans sa propre tenue, pas déclaré, pas salarié de l'enseigne, etc. Donc ça, là-bas, il y en a beaucoup. Ici, moins, donc ça reste quand même une protection. Et puis, il y a un autre truc aussi important, c'est qu'en France, on a une protection sociale quand même. Moi, je me suis fait les croiser à 2 reprises. Et la première fois, c'était en France, quand je bossais dans le fitness. Nickel. Rééducation à Cap-Breton, bref, des trucs top, quoi. Financé à 100%, hein. Je n'ai pas sorti 1 euro en gros de ma poche. Deuxième fois, je me suis fait à Dubaï. Dubaï, pendant un mois, hop, pendant 15 jours, j'étais en béquille. Je me suis fait une grosse entorse. Je n'ai pas pu me faire opérer là-bas parce que c'était trop court niveau délai. Mais vous voyez la différence entre tu te blesses en France, tu te blesses à Dubaï, surtout voilà, on fait un métier où on sollicite notre corps. Voilà, pendant un mois, pas de revenus. Voilà, je dis à tous mes clients, je suis blessé, je suis en béquille, je mets une petite pause pendant 15 jours, tu reviens tranquillement et tu perds du chiffre d'affaires. Voilà, il y a pas de, y a aucune sécurité sociale, que ce soit pour les soins, que ce soit pour plein de choses. Il n'y a rien. C'est un peu, en gros, ouais, c'est le Far West, quoi, la loi de la jungle. Et donc ça fait partie aussi, mais ça, je le savais. Ça, je le savais. Donc après, c'est à vous voilà, de mesurer le pour, le contre et puis de prendre une décision. Mais surtout, croyez pas que Dubaï, tout est beau, tout est joli. Je sais que voilà, maintenant, je vois qu'il y a des influenceurs qui y vont. Bref, faut pas être berné dans ce sens-là et dans l'autre. Faut pas non plus caricaturer et dire que voilà, c'est superficiel. Enfin, tout ce qu'on a pu entendre, ce qu'on entend toujours. Voilà, il y a beaucoup de choses positives, d'autres choses négatives. Même en France, il y a plein de choses très positives et d'autres choses plus négatives. et un point qui me revient aussi, lorsqu'on a un business qui tourne, que ce soit en France, voilà, on fait 20, 25, 30 coachings, même chose en Suisse, même chose à Dubaï. Au final, en fait, la seule différence, ça va être un peu sur l'imposition, les taxes, etc. Mais en France, on peut très bien vivre du personal training. En Suisse, on peut très bien vivre. À Dubaï, on peut très bien en vivre. Donc, ça, pour le coup, je pense, il n'y a pas de c'est mieux ou c'est moins bien. Honnêtement, sincèrement, demain, tu as un business en France, tu fais tes 30 coachings, même si tu factures du 50 balles de l'heure, tu te mets bien. Tu te mets vraiment bien. Donc, en Suisse, je vous en parle même pas, mais là, il y a une position qui est un peu plus salée. Et puis ici, l'avantage des Émirats, de Dubaï, peut-être, c'est que vu que les gens sont expatriés, qui n'ont pas d'impôts, ils vont peut-être avoir un peu plus d'argent à louer, parfois peut-être sur les services annexes, tels que le personal training, c'en est un. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Mais par exemple, quelqu'un qui est dans une grande ville en France, voilà, hein, on a déjà dit la France, 5e puissance mondiale. L'argent en France, il y a des entrepreneurs, il y a des médecins, il y a des dentistes, il y a des pilotes de ligne, il y a des avocats, il y a plein de professions qui ont de l'argent et qui Il y a ils Martine de ont, la préfecture aussi. il y a Il y a Martine de la préfecture aussi. Martine de la préfecture, c'est là où on sait que vous la bichonnez beaucoup. Et moi, j'ai eu une Martine de la préfecture en Normandie. Et ben, c'était une de mes meilleures clientes et j'en ai encore un très bon souvenir. Et on a tous des clients comme ça qui nous reviennent à l'esprit. On dérive un peu, mais c'est vraiment cool. Enfin, voilà, que ce soit en France, en Suisse ou aux Émirats. Spécificité aussi, on parlait niveau infrastructure. Moi, je trouve qu'en France, on n'a plus trop à rougir au niveau des infrastructures, des salles, etc. Je pense qu'on est en train vraiment de mettre le niveau, je ne vais pas dire au même niveau que les US ou que ici, parce qu'il y a quand même encore une petite différence. Et on est encore un peu trop on vend des accès à des salles plutôt que des services premium, mais
je trouve que ça commence un peu à changer. On commence à ajouter pas mal de services additionnels, donc ça, c'est une bonne chose. C'est top, même pour Bah, le écoute, personnel training. pour rebondir là-dessus, Quentin, moi, je suis donc adhérent à une salle et ils viennent à la rentrée là, donc post-Covid, post-quatrième vague Covid, pour ceux qui regarderont la vidéo un peu plus tard, de mettre une zone fonctionnelle training 2021. Donc, ça arrive juste. Bon, mieux vaut tard que jamais. Mais voilà, nous, le personal training, où est-ce qu'on le délivre? On va le délivrer surtout dans cette zone-là en plus. On ne va pas le délivrer sur la zone cardio. Où on a besoin aussi d'espace pour nous. Donc, ça se développe, c'est sûr, tant mieux. Mais pour moi, peut-être lentement, mais c'est sûr, on ne veut pas des salles de plusieurs milliers de mètres carrés, c'est pas ça. Mais il faut que les salles s'adaptent. Elles le font petit à petit. Mais effectivement, bien sûr qu'aujourd'hui, la majorité, si on parlait de Basic Fit, voilà, maintenant, oui, on peut, un PT, il a de quoi s'éclater, il a tout ce qu'il faut pour apporter des résultats. Moi, ce que je voulais dire, c'est au niveau climat, en ayant fait beaucoup de groupes training à Dubaï, par exemple, bah, franchement, si j'avais été, moi je suis originaire de Dordogne, c'est dans le sud-ouest, mais bon, franchement, le climat, c'est pas la Côte d'Azur. Et donc, l'hiver, il peut être long. Et c'est sûr que ça impacte votre activité si vous faites du groupe training. Donc, non, il y a du plus, mais ça s'améliore, tant mieux. Donc, il faut surfer sur la vague maintenant. Clairement. Et honnêtement, là maintenant, avec pas mal de recul, là j'aimerais bien aussi développer mon activité en France. C'est quelque chose qui me plairait aussi, parce que voilà, pour plein d'autres raisons qu'on a pu évoquer, hein, le cadre de vie, le niveau de vie, etc. En France, on a une qualité de vie quand même qui est sans commune mesure par rapport à plein d'autres pays, et quand même une vraie qualité de vie. Et je pense que la famille, les amis, tout ça présent, je pense que ça c'est un gros point positif Mhm. avec le fait de passer un traîner en France plutôt qu'à l'étranger. Donc ça, on le sous-estime, mais je peux vous dire que quand le week-end, vous allez voir votre famille, vous allez voir vos amis, etc., ça met du baume au cœur, ça met de la motivation, etc. Donc voilà, ça c'est. Il y a des sacrifices à faire des deux côtés et il y a des avantages, des inconvénients. Ouais, et surtout, en plus, si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, il y a un élément qui est super important, c'est le soutien. Et franchement, au début, quand vous vous lancez, qui va vous soutenir? Vos potes, ouais, peut-être, mais surtout votre famille, votre copain, copine, vos parents, etc. Et c'est vrai que si vous êtes loin, alors évidemment, vous pouvez faire décoller votre affaire. Nous, on s'y est rendu, on connaissait personne, et personne ne nous connaissait, mais ça va vous demander beaucoup plus d'efforts. Alors que lorsque vous vous lancez ici en France, que vous avez votre réseau, vous pouvez l'exploiter un petit peu du bouche à oreille, les gens vont vouloir vous aider, donc ils vont parler un petit peu de vous à droite, à gauche. C'est un petit plus, ça c'est sûr. Et une différence aussi, je me souviens, quelques anecdotes au début, quand je vendais mes contrats de personal training en France, de coaching sportif à domicile, peu importe. Au début, j'avais un peu beaucoup plus de. Les gens étaient plus sceptiques. J'ai l'impression que j'avais besoin de plus de convaincre, voilà, argumentaire à l'appui, résultat à l'appui, dire voilà, regardez, lui, j'ai réussi à le faire temps, etc., etc. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de scepticisme de la part de mes prospects, alors que peut-être ici, vu que le marché est plus mature, c'est plus connu, je trouve que les gens étaient peut-être un peu plus réceptifs à mes offres. Ou alors, une autre possibilité, j'étais peut-être moins compétent à l'époque que je le suis maintenant, ce qui est aussi possible. C'est clairement possible, mais voilà, c'est un souvenir qui me revient aussi. J'ai pas mal de frustration au début quand j'ai commencé ma carrière. J'avais pas mal de ventes ratées, pas mal de même, parfois des choses toutes simples. Hein. Je prospectais, voilà, etc. Et puis je me prenais un peu. Je pensais que ça serait plus facile et il m'avait fallu un peu plus de temps pour faire décoller le business. Mais je pense que ça, on pourra mettre ça sur le dos de l'expérience. Ouais. Et si tu es en France et que tu te lances actuellement, je te dirais d'être persévérant, d'avoir croire en toi, tes services, tes prestations. Tu sais ce que tu vaux, tu sais que tu es un bon personal trainer. Il ne faut pas oublier ça. Parfois, on a tendance un peu à se dévaluer, à avoir un peu le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est partout, mais je pense qu'on peut l'avoir surtout à nos débuts, donc il faut faire attention. Mhm. Non, maître homo, syndrome de l'imposteur, hein, mais ça, vous l'aurez. Moi, je l'ai eu en France, parfois je l'ai eu à Dubaï. Et dès qu'on augmente ses prix, on a toujours ce sentiment un peu de. Mais ça va vite partir. Et le prix n'est jamais le problème, en fait.
Jamais le problème, ça c'est aussi un enseignement que tu comprends à Dubaï, mais tu peux le comprendre aussi en France. C'est qu'en fait, le prix est presque anecdotique dans ce que tu proposes. C'est pas tant le prix de la séance, c'est pas tant les 50 euros, est-ce que c'est 30, est-ce que je vais plus fonctionner si je passe à 60, 80. En vrai, je vais même dire un truc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Pourquoi pas 200 euros de l'heure? Pourquoi pas 500 euros de l'heure? Tout est relatif, tout dépend de plein de choses, ton autorité, comment les gens te perçoivent. Si demain, je le dis, si demain, Ronnie Coleman, il s'installe à Dubaï et qu'il met, ou même à Paris, il parle anglais, il parle pas un pet de français, il y a des gens qui font du personal training avec lui. Et il y a des gens qui mettront des billets de 100, 200 euros, 500. Il y a des chefs d'entreprise, des, des, des gens qui inspirent, qui font des séminaires où il y a des mecs qui posent des 5 000, 10 000 pour faire du coaching privé, des 100 000 euros pour se faire coacher. Bill Gates, il veut faire du coaching privé, il peut facturer 100 000 euros de l'heure. Il y a des gens qui paieront 100 000 euros pour passer une heure avec Bill Gates et bénéficier de choses. Tout est relatif. Et donc, c'est la même chose ici. 30 euros de l'heure, c'est du bullshit. 50 euros, ça, on pourra en parler dans une autre vidéo. Ce n'est pas tant le problème, mais si vous avez vraiment le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas une question de prix, c'est plus une question de comment vous amenez ça et comment vous êtes perçu par les gens qui sont en face de vous. Donc voilà, ça c'est un gros enseignement que je peux retirer aussi de l'expérience à Dubaï. Pour tous les pays, là, ce sera plus pour le personal training en général. Honnêtement, je pense que ça va vous permettre aussi de rencontrer beaucoup de personnes qui sont peut-être plus élevées ou plus avancées dans leur vie. Et ils vont un peu détendre sur vous aussi sur plein de choses, que ce soit sur le développement personnel, sur votre façon de voir la vie, de voir les choses. Je dérive un peu, mais moi, honnêtement, j'ai beaucoup de clients qui m'ont beaucoup apporté. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. C'est une des la beauté de notre métier aussi, hein. On aide les gens, mais ils nous aident aussi en retour. Donc, ça, faut. Voilà, je pense que c'est intéressant parfois d'aller voir un peu ailleurs, d'essayer de s'élever aussi. Peu importe l'endroit, mais je pense que Ouais, non, quelque mais chose. carrément. Il ne s'agit pas de dire il faut partir, par exemple, à Dubaï parce que c'est la solution. Non. Mais ce qu'a dit Quentin, c'est vrai. C'est bien dans sa carrière aussi d'aller voir si, je ne vais pas dire d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, c'est justement pas ça, mais d'aller prendre ce qu'il y a de bon ailleurs pour ensuite venir l'implémenter chez soi, dire là où on aime vivre, comme en France. Donc, que ce soit à Dubaï, que ce soit en Chine. Je suis sûr qu'il y a tellement de choses. Je suis sûr qu'il y a... J'ai un copain qui est à Shanghai, qui fait du PT là-bas. Voilà, il me partage un petit peu ce qu'il fait et ce qu'il voit. Franchement, ça bouge de fou. Et donc, c'est bien d'aller voir ce qui se fait aux États-Unis ou même juste vous prenez comment il s'appelle? Le train qui passe sous la Manche. Si vous allez au Royaume-Uni, c'est à une L'Eurostar. heure, l'Eurostar à 1 heure et demie de Paris. Ouais, Et c'est vrai. franchement, vous verrez, je pense, plus de choses. Vous apprendrez aussi plein de choses. Ou même, tout simplement, en France. Vous êtes coach à Périgueux, comme moi je l'étais. Ah ben, montez à Paris, allez à Bordeaux, allez à Toulouse, à Strasbourg, dans le sud, Marseille, Nice. Et puis même, je vais encore plus loin, vous êtes dans une salle A, eh ben, allez voir la salle B, allez apprendre. Peut-être que vous reviendrez plus tard dans la salle A si vraiment vous y avez un attachement, mais allez puiser, allez emmagasiner des infos et de l'expérience un peu partout, pas nécessairement à l'autre bout du monde. Ça aussi, c'est un bon conseil qu'on peut vous donner. Non, clairement, on a tout dit, essayer d'enlever un peu ces œillères qu'on a lorsqu'on sort de formation, etc. On a un peu un ego un peu mal placé parfois. Moi, je me souviens au tout début, comme l'a dit Marwan, j'ai pris, c'était pas l'Eurostar, c'était l'avion. Je me souviens, j'avais pris un EasyJet Lille-Manchester. J'avais été postulé dans une salle là-bas. Une salle, j'avais jamais vu une salle comme ça. Il y avait une piste d'athlétisme qui faisait le tour, il y avait une piscine, il y avait des rings de boxe, des appareils de muscu que je connaissais même pas. Il y avait au moins, je sais pas, des murs complets avec des sociétés de personal training. Il y avait peut-être, je sais pas, 20 photos à chaque fois. Je voyais les petits qui mangeaient ensemble. Le fait d'avoir vu ça, je peux vous assurer que j'ai pris conscience de me dire le marché en France à l'époque n'était pas mature. Parce que j'avais un point de comparaison. Avant, j'en avais pas. Je suivais quelques personnes qui étaient un peu les pontes dans le fitness. Mais au final, on racontait un peu du bullshit à l'époque. Maintenant, ça évolue, c'est bien, on est dans le bon sens.
on commençait à être dans les bons rails. Mais pour vous dire aussi, n'ayez pas peur de l'échec. Je suis allé là-bas. Mon anglais était un peu approximatif à l'époque, je dois le reconnaître. Je n'ai pas été pris. Voilà, mais je suis revenu un peu, entre guillemets, la queue entre les jambes dans le nord de la France. J'ai continué un peu mes coachings pendant quelques mois. J'ai une opportunité en Suisse. Je me suis créé une opportunité. J'ai été là-bas. J'ai pu travailler là-bas en tant que petit. Ben voilà, après, on ne sait jamais. Parfois, vous dites, j'ai pas envie de faire ça, j'ai peur de faire ça, ou j'ai pas envie d'échouer. L'échec, ça fait partie de vous, ça fait partie de votre construction. Au contraire, c'est les Américains qui ont beaucoup cette vision-là. J'en connais quelques-uns sur Dubaï. Quand on parle avec eux, quand ils demandent en gros, ouais, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu as fait, etc. Et si limite, tu n'as pas monté un business ou tu n'as pas fait quelque chose, tu t'es pas foiré, bah, tu n'es pas crédible à leur yeux. Les mecs qui vont te dire, mais attends, tu n'as jamais monté de boîte, tu n'as jamais créé ta société de personal training, tu t'es jamais foiré, mais donc n'ayez pas peur de l'échec, peu importe le niveau. De toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui sera meilleur que vous, qui sera plus loin que vous, mais essayez de créer votre truc à votre niveau et puis de le faire grossir petit à petit. Et puis là, on est content avec Marwan de voir plein de sociétés de personal training qui se développent en France. Moi, perso, ça me fait plaisir. Je suis content pour ceux qui prennent les risques de monter ces sociétés, de créer des formations pour aider les personal trainers à vendre du personal training. Moi, je m'en réjouis et puis je pense que voilà, c'est un peu, moi je le sens un peu comme crépitant le marché du personal training en France, sachant qu'il va exploser bientôt. Il y a une espèce de voilà, un volcan et ça va jaillir de tous les côtés. Il va y avoir, c'est bien, c'est super bien et je suis content, vraiment content. Yes. Moi, je partage. Je partage tout Tu ça. partages ça. Super. Est-ce que tu as quelque autre chose à ajouter, avantages, Non, inconvénients par rapport après j'ai d'autres choses, mais ça ne va pas être vraiment lié au PT et plus Ok, après à la vie Dubaï et en la vie. général, Et ça, ok, c'est pas intéressant. tellement important. Mais de toute façon, comme tu l'as dit tout à l'heure, franchement, on vit dans un beau pays, en vrai. Malgré tout ce qui se passe, c'est sûr, si on allume sa télé, on est blasé, hein. Les gens, tu as l'impression qu'ils sont tout le temps blasés. Tu allumes la télé, c'est la fin du monde, guerre civile, l'anarchie, bon, bref. Et puis, il y a la réalité, c'est-à-dire que tu éteins ta télé, tu vas, tu rencontres des gens, tu vas au boulot, tu vois des collègues, ceci, cela. Il t'arrive des pépins, hop, solution, bref. Ça, c'est le concret. Et on vit quand même dans un beau pays, malgré tout, avec ses qualités et ses défauts, certes. Mais croyez-moi, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de paradis du personal training, pas à Dubaï, pas en France, nulle part. Ouais. Ce sera Je tout pour pense nous. qu'on est tout bon pour aujourd'hui. Si on peut vous donner un dernier petit conseil aussi, n'hésitez pas à lire des bouquins, c'est la base, c'est des livres, formez-vous. Prenez le temps de vous former parce que parfois, on est là, on part un peu la fleur au fusil, on se dit je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, alors qu'au final, on n'a pas forcément le savoir, les compétences pour faire telle ou telle pratique. Donc, n'hésitez pas vraiment, on vous dit tout le temps, le passage à l'action guérit la peur, mais faites les choses intelligemment quand même. Et si vous prenez des risques mesurés, que ce soit pour lancer votre business, pour développer votre activité. Voilà, faites les choses intelligemment et honnêtement, après, vous allez faire que monter. C'est tout le mal qu'on vous souhaite, surtout si vous regardez cette vidéo, vous venez de vous lancer, vous êtes personal trainer, ça fait même pas un mois, vous avez peut-être un ou deux clients, vous êtes comme un fou, vous dites ouais, c'est bon, je commence à gagner ma vie en tant que petit. On est passé par là. Et moi, enfin, des fois, on est là, on fait des petits rétrospectives. C'est comme ça qu'on dit, Marwan. Ouais. Flashback Un petit dans le flashback. passé. Et moi, je me souviens au début, enfin voilà, je voulais pas mettre 1 euro dans mon business, je voulais pas faire de publicité. Il y avait plein de choses que je voulais pas faire parce que je pensais qu'au final, ça allait me coûter d'argent pour rien, parce que j'allais pas avoir de clients. J'avais plein de peurs, j'avais plein de craintes. Je savais pas vendre, je transpirais de partout quand je voulais essayer de vendre du PT. C'était voilà, et maintenant à l'heure actuelle, je vais vous dire, c'est voilà, c'est devenu simple, facile parce que l'expérience vous permet de vivre de votre passion et de vivre de ce métier qui est le personal training de la meilleure des façons. Vous pouvez aller chercher des salaires. On m'aurait dit au début, lorsque je travaillais à l'Orange Bleu pour, je ne sais plus moi, 1200, 1300 balles, on m'a dit oh, un jour tu vas faire 10 000 balles avec le personal training. J'aurais dit, tu es un menteur. Tu mens. Donc, voilà. Il n'y a pas de rêve trop grand pour vous. On vous l'a déjà dit et on n'arrêtera jamais de vous le dire. De toute façon, mettez-vous des objectifs hauts et explosez-les. Remettez encore des objectifs encore plus hauts. Et puis voilà, après, derrière, la vie, elle est belle. Elle est faite de plein de bons moments. Et le personal training, je pense que c'est une super carrière. N'en déplaise à plein de personnes qui pensent que c'est un hobby et qui vont vous lâcher des. Mais c'est un métier, le personal training. Tu fais ça en attendant ou tu reprends tes études après? On s'en fout. Kiffez, faites le taf.
aider un maximum de gens. Ça, c'est super important. Je pense que c'est la raison pour laquelle on a tous commencé le personal training. Et puis voilà, on a encore dérivé, mais ça nous faisait plaisir de faire cette petite vidéo-là avec vous. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, comment c'est telle chose à Dubaï, comment tu faisais en France, comment tu faisais. On y répondra avec grand plaisir. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez. Et on vous dit à très vite, à la semaine prochaine sur le Club des Coachs. Ciao, ciao.